Bienvenue dans Actu Ciné, votre rendez-vous consacré à toute l'actualité du cinéma, des séries et des grandes franchises. Chaque semaine, nous revenons sur les annonces qui font parler, les bandes annonces qui créent l'événement, les projets qui se préparent, les performances du box-office et les sorties à ne pas manquer. Et cette semaine, Marvel a fait sensation au Comic-Con de San Diego avec deux annonces majeures qui pourraient profondément marquer l'avenir du MCU. Ryan Gosling devient officiellement le Ghost Rider, tandis que David Johnson s'apprête à reprendre le rôle de Black Panther, mais l'actualité ne s'arrête pas là. Jumanji prépare son retour avec une formule totalement inversée. Netflix signe un nouveau succès français avec la série GIGN et Spider-Man Brand New Day réalise un démarrage spectaculaire dans les salles françaises comme au box-office américain. Alors installez-vous confortablement, voici tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine dans l'actualité du cinéma. On commence avec l'une des annonces les plus importantes de la semaine. Marvel a officiellement trouvé son nouveau Ghost Rider. Après avoir évoqué à plusieurs reprises son envie d'incarner le célèbre motard démoniaque, Ryan Gosling va finalement voir son rêve devenir réalité. L'annonce a été faite lors du Comic-Con de San Diego devant des milliers de spectateurs réunis dans le célèbre Hall H. Visiblement ému, l'acteur a expliqué qu'il rêvait depuis longtemps d'interpréter ce personnage emblématique de l'univers Marvel. Mais Ryan Gosling n'arrivera pas seul sur ce nouveau projet. Le film sera réalisé par Sean Levy, déjà à l'origine de Deadpool et Wolverine. Le choix peut sembler particulièrement intéressant puisque le réalisateur a déjà démontré sa capacité à mélanger l'action, l'humour et les univers de super-héros. Ryan Gosling et Sean Levy se connaissent d'ailleurs déjà très bien, les deux hommes travaillent actuellement sur Star Wars Starfighter attendu au cinéma en 2027. Ils se retrouveront ensuite pour Ghost Rider dont le scénario sera écrit par Jonathan Trooper et dont la sortie est prévue pour 2028. Ryan Gosling succédera ainsi à Nicolas Cage qui avait incarné Johnny Blaze dans Ghost Rider en 2007, puis dans Ghost Rider l'Esprit de la Vengeance en 2012. Après le succès mondial de Barbie et ses projets déjà annoncés dans l'univers Star Wars, l'acteur va désormais rejoindre le Marvel Cinematic Universe. Et cette arrivée pourrait bien offrir une nouvelle dimension à Ghost Rider. Le personnage n'a jamais réellement réussi à s'imposer au cinéma comme l'une des grandes figures de Marvel. Avec Ryan Gosling devant la caméra et Sean Levy à la réalisation, Marvel semble désormais vouloir lui donner une place beaucoup plus importante. Reste à savoir si le studio choisira de raconter une nouvelle version de l'histoire de Johnny Blaze ou s'il introduira une autre incarnation du Ghost Rider. Une chose est certaine, le motard démoniaque s'apprête à faire son grand retour. Mais Ghost Rider n'est pas la seule grande annonce faite par Marvel. Le studio a également dévoilé l'identité du nouvel acteur qui portera le costume de Black Panther. C'est David Johnson qui rejoindra le Wakanda pour Black Panther 3. L'acteur britannique s'est notamment fait connaître dans Alien Romulus et poursuit désormais son ascension avec l'un des rôles les plus importants du MCU. Cette annonce possède une dimension particulièrement symbolique. Depuis la disparition de Chadwick Boseman en 2020, Marvel a dû repenser l'avenir de la franchise. Dans Black Panther Wakanda Forever, Shuri avait repris le rôle de Black Panther après la mort de son frère T'Challa. Le film avait également révélé l'existence de Toussaint, le fils de T'Challa et de Nakia. Son nom wakandais, T'Challa, avait été choisi en hommage à son père. L'arrivée de David Johnson semble donc confirmer qu'une nouvelle génération s'apprête à prendre le relais. Mais plusieurs questions restent encore sans réponse. Quel sera le rôle de Shuri dans cette nouvelle histoire? Conservera-t-elle le costume de Black Panther? Et surtout, comment Marvel expliquera-t-il l'arrivée de ce nouveau protecteur du Wakanda? Pour le moment, le studio garde encore le mystère. Letitia Wright sera bien présente dans le film et elle apparaîtra également dans Avengers Doomsday. Denzel Washington a lui aussi été annoncé au casting. Ryan Coogler, déjà réalisateur des deux premiers films, sera de retour derrière la caméra. Black Panther 3 est actuellement attendu au cinéma pour le 15 décembre 2028. Avec l'arrivée de David Johnson, Marvel ouvre donc officiellement une nouvelle période pour l'une de ses franchises les plus importantes. Après Marvel, direction une autre grande franchise du cinéma. 7 ans après le précédent opus, Jumanji prépare son retour avec Jumanji, Bienvenue dans notre monde. Et cette fois, les règles vont complètement changer. Dans les deux derniers films, les personnages du monde réel étaient transportés à l'intérieur du jeu. Mais dans ce nouvel opus, la situation va être inversée. Ce sont les avatars de Jumanji qui vont quitter le jeu et débarquer dans notre monde. Les frontières entre la réalité et les univers virtuels vont donc alors disparaître. Les héros devront faire face à une invasion d'animaux sauvages et des créatures venues directement du jeu. Les personnages du monde réel et les avatars devront donc unir leurs forces pour remettre de l'ordre avant qu'il ne soit trop tard. Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart et Jack Black seront tous de retour. Le film retrouvera également plusieurs membres du casting des précédents épisodes.
Toujours réalisé par Jake Kasdan, ce troisième volet doit conclure la trilogie commencée en 2017 avec Jumanji, Bienvenue dans la jungle. Le succès de cette nouvelle saga a été considérable. Les deux précédents films avaient rapporté ensemble plus de 1,7 milliard de dollars au box-office. Il n'est donc pas surprenant que Sony ait décidé de développer un dernier épisode. La première bande-annonce promet un mélange d'action, d'humour et de scènes spectaculaires. Les avatars devront notamment apprendre à évoluer dans un monde qu'ils ne connaissent pas, tandis que les personnages humains seront confrontés aux dangers de Jumanji. Le film devrait également retourner dans l'univers du jeu vidéo avec de nouveaux joueurs qui prendront le contrôle des avatars. Entre les courses-poursuites, les animaux déchaînés et les situations absurdes provoquées par cette inversion des rôles, Jumanji, Bienvenue dans notre monde semble vouloir proposer l'épisode le plus ambitieux de la trilogie. Le film est attendu dans les salles françaises le 23 décembre 2026. Cette semaine a également été marquée par une triste nouvelle pour la musique et le cinéma. Le compositeur et DJ français Kavinsky est décédé à l'âge de 50 ans. De son vrai nom Vincent Bellorgueil, il était devenu l'une des figures les plus importantes de la scène électro-française, mais c'est surtout grâce au cinéma que son nom s'est fait connaître dans le monde entier. Son titre Night Call avait été choisi pour la bande originale de Drive, réalisée par Nicolas Winding Refn et sorti en 2011. Le morceau accompagnait parfaitement l'univers nocturne et mélancolique du film. Avec ses synthétiseurs, son ambiance rétro et sa voix immédiatement reconnaissable, Night Call est devenu bien plus qu'une simple chanson de bande originale. Le titre a participé à créer l'identité du film et reste aujourd'hui encore associé à Ryan Gosling et aux images de Drive. Le succès du long métrage a permis à Kavinsky de toucher un public international. Il a ensuite poursuivi sa carrière avec les albums Outrun, sorti en 2013, puis Reborn, dévoilé en 2022. En 2024, il avait également participé à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris. Kavinsky avait aussi fait plusieurs apparitions au cinéma, notamment dans des films de son ami Quentin Dupieux. Sa disparition laisse donc un vide important dans le paysage de la musique électronique française, mais son œuvre continuera de vivre à travers ses compositions, et pour toute une génération de spectateurs, Night Call restera à jamais associé aux rues nocturnes de Los Angeles et à l'univers de Drive. Du côté des séries, Netflix peut se réjouir du succès de sa nouvelle production française. Après Braqueur, le réalisateur Julien Leclerc est revenu sur la plateforme avec GIGN, une série d'action portée par Thomas Sisley, et les premiers chiffres sont particulièrement impressionnants. Depuis son lancement, la série aurait été regardée plus de 10 millions de fois, un résultat qui lui permet de réaliser un démarrage largement supérieur à celui du Pax Massilia, une autre série française du même genre. Sur ses 5 premiers jours de diffusion, GIGN aurait presque réuni 2 fois plus de spectateurs. Ces chiffres confirment l'intérêt du public pour les productions françaises d'action. La série a également reçu un accueil globalement positif de la part des spectateurs. Pour le moment, Netflix n'a pas encore annoncé de deuxième saison, mais compte tenu du succès du programme, un renouvellement semble désormais particulièrement probable. La première saison de GIGN est disponible dès maintenant sur Netflix. Il est maintenant temps de parler des chiffres du box-office. Et cette semaine, un film domine très largement les salles. Spider-Man Brand New Day réalise un démarrage spectaculaire. Sorti le 29 juillet, le nouveau film consacré à l'homme araignée a signé le meilleur démarrage de l'année en France. Le film a atteint plus de 650 000 spectateurs dès son premier jour d'exploitation, sans compter les avant-premières. En moins de 48 heures, Spider-Man Brand New Day a franchi la barre du million d'entrées, une performance qui confirme une nouvelle fois la popularité de Spider-Man auprès du public français. Le film pourrait désormais dépasser les 2 millions d'entrées dès son premier week-end. Il pourrait même faire mieux que les précédents grands succès de la franchise. Spider-Man No Way Home avait attiré près de 2,9 millions de spectateurs lors de son lancement. Spider-Man 3 avait quant à lui dépassé les 2,7 millions d'entrées. Le nouveau film pourrait donc établir un nouveau record pour la franchise en France. À l'international, le succès est également au rendez-vous. Aux États-Unis, Spider-Man Brand New Day a récolté 168 millions de dollars lors de son premier week-end. Le film s'impose déjà comme l'un des grands événements cinématographiques de l'année. Et si vous souhaitez découvrir mon avis complet, la critique de Spider-Man Brand New Day est désormais disponible sur la chaîne. Pendant ce temps, The Odyssey poursuit sa progression. Le film atteint désormais 721 millions de dollars au box-office mondial. Vaiana connaît en revanche une situation beaucoup plus compliquée, avec 237 millions de dollars de recettes pour un budget estimé à 250 millions. Le film peine encore à atteindre la rentabilité. Après un mois d'exploitation, son avenir commercial semble particulièrement incertain. Enfin, Toy Story 5 vient de franchir la barre symbolique du milliard de dollars. Le film rejoint ainsi les plus grands succès de l'histoire de Pixar, une nouvelle preuve que Woody, Buzz et leurs amis restent parmi les personnages les plus populaires du cinéma d'animation. Et pour terminer cette émission, voici les principales sorties de la semaine. Le 4 août, Smashing Machine avec Dwayne Johnson arrivera en Blu-ray. Le film raconte l'histoire de Mark Kerr, une figure majeure du monde des arts martiaux mixtes, et s'intéresse autant à sa carrière qu'aux difficultés personnelles qui ont marqué son parcours. Le 5 août, la Patte Patrouille fera son retour au cinéma avec Mission Dino. Dans cette nouvelle aventure, les célèbres chiots devront partir à la rencontre des dinosaures et affronter une nouvelle mission qui les entraînera dans un monde préhistorique. Le même jour, Ted Lasso reviendra avec une nouvelle saison. La série retrouvera son entraîneur emblématique et poursuivra son exploration du monde du football, de l'amitié et du dépassement de soi. Le 6 août, Predator Bad
Badlands arrivera sur Disney+. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur le film, la critique est déjà disponible sur la chaîne. Toujours le 6 août, Marvel Token fera son arrivée sur les consoles. Le jeu proposera de nouveaux affrontements entre les héros et les personnages emblématiques de l'univers Marvel. Le 7 août, The Drama sera disponible en Blu-ray et en DVD, et là encore, la critique du film est déjà disponible sur la chaîne. Et enfin, le 9 août, l'univers Star Wars continuera de s'étendre avec l'arrivée de la série Star Wars, le 9e Jedi, sur Disney+. Une semaine particulièrement chargée entre cinéma, séries, jeux vidéo et sorties physiques. Et c'est tout pour cette nouvelle édition d'Actu Ciné, une semaine marquée par les grandes annonces de Marvel, le retour de Jumanji, le succès impressionnant de Spider-Man Brand New Day au box-office et les nombreuses sorties qui arrivent dans les prochains jours. Le cinéma continue d'évoluer, de nouveaux projets se préparent, des franchises changent de direction et chaque semaine apporte son lot de surprises. Alors si vous voulez rester au cœur de l'actualité du cinéma, des séries et des grandes franchises, vous savez désormais où revenir. C'était Actu Ciné, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et pour découvrir ensemble les informations qui feront parler le monde du cinéma. D'ici là, restez curieux, restez passionnés et surtout, restez connectés à l'Actu Ciné.